7h18 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier. Olivier, ce matin, vous voulez défendre une idée qui serait débattue à Bercy en ce moment même pour tenter de boucler le budget 2026, l'année blanche. Oui Dimitri, l'idée est fascinante de simplicité. Pour redresser nos finances publiques, commençons par ne rien faire. Je veux dire, pas d'indexation des prestations sociales, pas de revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, pas d'augmentation des barèmes d'impôts, pas d'augmentation des dotations des ministères et collectivités. Autant budgétaire suspend ton vol l'espace d'une année ou plus. Mais expliquez-nous par quel mécanisme ça permettrait la baisse de la dépense publique. Pourquoi est-ce qu'on parle de leur gel là ? Parce que le problème est autant le montant des dépenses que le rythme naturel de leur augmentation année après année. En gelant tout, on bloque cette poussée. Et on mobilise aussi l'érosion silencieuse et relativement indolore de l'inflation. Érosion légère d'ailleurs, puisque l'inflation est prévue autour de 1,6% en 2026. Et côté prestations, en apparence, donc on touche la même chose, mais en fait, on touche un tout petit peu moins, vraiment un tout petit peu moins. Et du côté des impôts, comment ça marcherait cette économie permise si on faisait une année blanche ? Alors côté impôts, c'est plus subtil. Geler le barème des impôts permet par exemple de faire changer de tranche les ménages sans qu'ils soient véritablement plus riches. Ça revient à une sorte d'alourdissement passif des impôts. Oui, si vous êtes augmenté de 2% mais qu'on ne touche pas le barème de l'impôt. En fait, vous passez dans le barème au-dessus et donc vous êtes redevable. Je rappelle que cette technique du gel est pratiquée pour l'IFI depuis des années, dont le barème n'est jamais revalorisé. Les plus aisés sont déjà abonnés à l'année blanche et à ses conséquences depuis assez longtemps. Mais ces efforts de gel, c'est pas déjà ce que l'on fait par défaut quand il y a des arbitrages un peu serrés budgétairement ? Alors non, car beaucoup de dépenses sont automatiquement indexées sur l'inflation, aide sociale, retraite, etc. Et puis il y a un autre problème. Même en période de disette, chaque secteur, chaque ministère tente d'obtenir sa petite rallonge. Chaque prestation veut son coup de pouce. Le résultat, c'est un empilement d'exceptions qui finit toujours par ruiner l'effort initial. Pour être accepté et juste, la mesure de l'année blanche devrait s'appliquer à tous, vraiment à tous, retraités compris. Ah oui, là, c'est la bombe politique. Est-ce que ça suffirait à faire, Olivier, des économies substantielles ? Ce serait pas mal. On peut en attendre environ 25 milliards d'euros, mais son plus grand mérite serait d'être une économie bien répartie. Pas un coup de rabot aveugle, pas une réforme punitive ciblée, mais un effort collectif. L'effort individuel serait en fait assez faible, mais comme l'assiette serait la plus large possible, les résultats seraient très conséquents. Oui, le fameux effort pour tous les Français, sans exception, dont avait parlé François Bayrou. Il faudra tout de même affronter les critiques, procès en injustice, recul social, mise sous tension des services publics, on va entendre tout ça. Non, mais inévitablement, mais quelle est l'alternative ? Se résigner à l'explosion de la charge de la dette qui nous asphyxie, vivre dans l'illusion que les autres paieront jusqu'à la douloureuse banqueroute. On a essayé les grandes réformes. Elles sont toujours piégées par la complexité, les dérogations, les lâchetés clientélistes. Une année blanche, c'est la clarté, l'union nationale dans l'urgence pour éviter le trou noir budgétaire. L'avocat de l'année blanche sur Europe 1, signature Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier. Bonne semaine.